Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce mercredi en Loire-Atlantique, Machecoul et Saint-Même-le-Tenu se sont unis pour le meilleur et pour le pire. La nouvelle commune née de cette fusion vient d'élire son maire. Le FC Nantes tient sa première recrue, son nom Guillaume Gillet. Le Belge arrive avec une réputation de joueur de caractère. Vous ferez sa rencontre dans quelques instants. Enfin, nous pousserons les portes de la grainetterie du Jardin des Plantes de Nantes. Une visite exceptionnelle du lieu était organisée lundi dernier. Pour faire face à la baisse des dotations de l'État, les petites communes de Loire-Atlantique sont de plus en plus nombreuses à opter pour la fusion. Au 1er janvier 2016, 6 mariages ont été entérinés en Loire-Atlantique, notamment celui de Machecoul et Saint-Même-le-Tenu. Ce mardi soir, les élus se sont réunis pour le premier conseil municipal de ce nouveau territoire. Son maire a été élu. Qu'est-ce que cette fusion va changer pour les administrés? Fait-elle l'unanimité? Réponse avec ce reportage de Denis Vanier. La mairie de Machecoul est devenue trop petite. C'est dans la salle des fêtes que s'est tenu mardi soir le premier conseil municipal de cette commune nouvelle, Machecoul-Saint-Même. La fusion est effective depuis le 1er janvier, mais pour son ancien maire, Saint-Même-le-Tenu n'a pas perdu son âme. Ce n'est pas la disparition d'une commune, c'est l'évolution d'une commune. On gardera toujours sur le territoire de la commune de Saint-Même, d'abord son territoire, sa vie sociale, sa vie associative. Et tout l'état civil, on aura un budget délégué avec des décisions qu'on prendra en conseil municipal délégué. Car dans la pratique, c'est quasiment le statu quo. Le maire de Machecoul, Didier Favreau, prend la tête de cette commune nouvelle sans intervenir pour l'instant dans la gestion quotidienne de Saint-Même. Mais c'est un statu quo qui doit nous permettre de nous préparer pour un véritable changement, puisque là, il y aura des structures, je dirais, beaucoup plus amaigries à partir des élections de 2020. Il faut qu'on fasse connaissance petit à petit, et la meilleure connaissance que l'on fera, ce sera par l'intermédiaire des séances de travail, de la préparation des travaux en commission. Les économies d'échelle, c'est le principal objectif de cette fusion, et pourtant le nombre de conseillers municipaux et les indemnités restent inchangés. Une erreur pour l'opposition. On a une commune nouvelle, on a une commune qui est d'une taille équivalente à des communes voisines et on va se retrouver avec un nombre d'adjoints nettement supérieur à cette commune voisine, sans aucune économie que la population aurait pu comprendre comme un vrai signe. C'est une pure découverte déjà, on n'est pas habitué à un nombre de conseillers municipaux aussi important. Et on n'était surtout pas habitué non plus à avoir de la contestation systématique sur les sujets qui sont proposés. Le prochain conseil municipal est prévu le 21 janvier. Et à noter que dans le Pays de Ré, les communes fusionnées de Bourgneuf et Fresnay ont également vécu leur premier conseil municipal ce mardi soir. Le nom de cette nouvelle commune, Villeneuve-en-Ré. Dans le débat Notre-Dame-des-Landes, une nouvelle voix se fait entendre, celle d'un groupe de travail chrétien nantais. Il a lancé une pétition pour demander le réexamen du projet d'aéroport et dénoncer les procédures d'expulsion. Le texte a recueilli 200 signatures. Ces militants chrétiens en appellent au dialogue et à la transparence. Je vous propose d'écouter l'un des porte-paroles au micro de Jean-Michel Naga. Le dialogue sur ce sujet-là est compliqué. Il est compliqué au sein de la population, il est compliqué au sein des chrétiens eux-mêmes. Or, nous avons maintenant un texte d'appui, le Laudato Si, qui prend des positions, dans lequel le pape prend des positions très claires sur ces questions de la création et de la pauvreté de la nature et des hommes. Et c'est un texte qui doit vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être chrétien sans mettre en pratique ses convictions. Et là, nous pensons qu'il y a la possibilité d'ouvrir un dialogue. Je ne dis pas qu'on a une solution sur le projet, je dis qu'il y a nécessité qu'on en parle. À Saint-Herblain, sur le site de Touga, le projet de centrale photovoltaïque va prendre du retard et même beaucoup de retard puisque le chantier est repoussé d'1 an. La raison, le ministère de l'écologie et la commission de régulation de l'énergie ont décidé de ne pas retenir le projet, ce qui empêche le rachat de l'énergie produite. 28 000 panneaux solaires devaient être installés et opérationnels en 2017 sur l'ancien site d'enfouissement des déchets. À terme, cette centrale produira chaque année plus de 10 MW d'électricité, ce qui représente la consommation de 1800 foyers. Ce mercredi, les magasins ont donné le coup d'envoi des soldes d'hiver, une période importantissime pour les commerçants, d'autant plus que l'année 2015 a été difficile pour le secteur. Alors les centres commerciaux mettent les petits plats dans les grands pour accueillir et chouchouter les clients. Exemple à Saint-Nazaire, au Ruban Bleu, mais est-ce suffisant pour stimuler les ventes? Et comment s'annoncent ces soldes 2016? Nick Ressman nous en dit plus. Merci. Le café et des petits cadeaux offerts ce matin au Ruban Bleu à Saint-Nazaire. En ce début de solde, la mission est claire, séduire les clients hésitants. On regarde pour l'instant encore un peu parce qu'on va attendre que ça baisse peut-être encore un petit peu. Et pourtant, ça commence fort, 30, 40, 50 ou même 60%.
De gros rabais pour rattraper une mauvaise fin d'année après les attentats du 13 novembre. Sur le mois de novembre, on a enregistré une baisse de notre chiffre d'affaires, mais qui était limitée par rapport à la moyenne nationale, puisque nous étions sur un moins 4%. Ce qui a été observé au niveau national, c'était plutôt de l'ordre du moins 8, moins 10%. Donc ça a été un petit peu plus contenu en province, et notamment chez nous. Il y a donc des affaires à faire, et surtout si vous cherchez encore bonnets, écharpes et gros manteaux qui sont restés dans les rayons. On a constaté qu'avec la météo printanière qu'on a eue en fin d'année, les clients ont eu tendance à différer leur achat de vêtements d'hiver pour les acheter au moment des soldes avec des rabais importants. On est obligé de liquider les stocks, c'est bien ça. Vente privée et promotion exceptionnelle, de plus en plus, on trouve des réductions tout au long de l'année, mais les soldes restent un rendez-vous incontournable pour de nombreux clients. Ils sont plus commerçants à cette époque-là que lorsqu'on y va à une autre époque où il n'y a pas les soldes, quoi. Le budget est un petit peu serré, donc on se permet pour les soldes d'acheter un article, on en a 2. Vous avez encore 6 semaines pour les soldes, et si vous préférez éviter la foule, mieux vaut tenter ses chances en semaine. En ce début de mercato, la Belgique est le principal partenaire commercial du FC Nantes. Il y a quelques jours, Lucado s'est engagé avec la Gantoise. Et dans le sens inverse, Guillaume Gillet a quitté Anderlecht pour rallier les Bordelais. À 31 ans, le milieu de terrain polyvalent a signé un contrat de 2 saisons et demie. Rencontre avec Olivier Caillé et Julien Herpin. Les supporters les moins attentifs ont pu croire ce matin au retour de Mauro Seto sur les bords de l'Erdre. Même profil et même couleur de cheveux, la première recrue nantaise du mercato n'est toutefois pas argentine, mais belge. Voilà plusieurs mois que le FC Nantes pistait Guillaume Gillet. Cet été, Anderlecht avait retenu son milieu de terrain qui a gardé en tête l'intérêt nantais et a désormais hâte de renforcer le milieu de terrain jaune et vert. Je viens ici en connaissant pas mal le fonctionnement de cette équipe. J'arrive dans un championnat que je connais pas par cœur, mais que j'ai appris à connaître. Et donc, voilà, je suis un joueur qui donne le maximum durant 90 minutes. Et ce sera la même chose ici à Nantes. Je vais essayer d'apporter tout ça au club. Lucado ayant lui fait le chemin inverse en direction de la Belgique et de Gand, Guillaume Gillet va désormais occuper sa place, un renfort attendu par Michel Darzacarian. Il est capable de distiller des bons ballons, il est capable de mettre des belles frappes de loin, comme il a mis contre Monaco. Il a un bon jeu de tête. Voilà, c'est un joueur intelligent, qui a un gros volume de course. Voilà, c'est ce que j'attends de lui, c'est ça. Cette intelligence dans le jeu et la grinta qu'il a aussi sur le terrain. Ambitieux, Guillaume Gillet veut ramener le FC Nantes dans la première partie du classement, mais aussi regagner sa place en équipe de Belgique en vue de l'Euro. Un objectif dont la première étape sera la réception de Saint-Étienne dimanche prochain. C'est le cœur de la biodiversité végétale à Nantes. La grainetterie du Jardin des Plantes ouvrait ses portes exceptionnellement il y a quelques jours. Le public a pu découvrir les collections de graines, des semences de végétaux armoricains pour la plupart, parfois menacés ou en voie de disparition. Denis Vanier. Bienvenue à la graineterie. La graineterie en fait se divise en 3 salles différentes. Donc ici la salle où on est actuellement, donc ça va être une salle de séchage en fait. Donc les graines vont être stockées environ 3 mois minimum. À l'air ambiant pour être totalement déshydratées. Et après donc on va venir les nettoyer dans la salle d'extraction. Donc là voilà, on a un pied d'ortie, hein, donc là on voit bien les infruitescences et donc à l'intérieur les graines ici, ce qu'on aperçoit noir. Une plante très commune chez nous, mais qui peut intéresser les jardins botaniques d'autres latitudes. 25 jours par an, Anthony et ses collègues prélèvent des graines dans les jardins, les bas-côtés ou les terrains vagues de Nantes. Soigneusement séchées et nettoyées, les graines sont ensuite répertoriées dans l'index Séminarium. Cet index est envoyé environ à 800 jardins dans le monde, alors soit en format papier, soit en format PDF actuellement. Dans cette graineterie, il y a la mémoire de tout le massif armoricain et un aperçu des plantes du monde entier. Voilà, donc dans le frigo, donc les graines sont conservées toujours entre 4 et 6 degrés. La flore du massif armoricain, c'est environ 1700 espèces, plus les exotiques, on est à peu près autour de 5000, entre 5 et 6000 espèces. La réserve n'est pas destinée au grand public, mais Anthony et ses collègues sont avant tout des passionnés, alors il y a souvent des exceptions. On peut avoir des fois des personnes qui vont nous demander tel ou tel type de graines, des graines de souci, des choses comme ça. Donc en fonction de la disponibilité qu'on a et de la quantité de graines, j'aime bien quand ils viennent me voir aussi en me disant est-ce que vous auriez tel ou tel type de graines. En règle générale, on répond favorablement. Très bonne soirée sur Télé Nantes.